Shalom, shalom à tous. Ici Pasteur Mo. Bonjour, bonsoir. Ici Pasteur Mo. Ce soir, encore comme promis, je viens vous partager la parole du Seigneur. Alors que je continue avec ce thème, ce message que nous avons commencé depuis une semaine maintenant, nous avions dû y faire une petite pause hier en particulier, dimanche de Pâques, parce que nous avions estimé qu'il était correct que le message d'hier puisse cadrer avec la journée, qui était la journée de Pâques. Mais ce soir, je viens continuer avec l'enseignement que nous avons commencé depuis lundi passé. Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Et ce soir, je vous propose la 6e partie de cet enseignement, parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Je lis pour vous ce soir dans Juges, dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 1 à 11. Le livre des Juges, chapitre 11, versets 1 à 11. C'est là que je vais lire pour vous ce soir, alors que je vous parle de parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci, et que je vous propose la 6e partie. Juges, chapitre 11, versets 1 à 11, je lis. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec eux des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Et pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11 pour terminer, Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Je suis en train de parler de parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Et depuis la semaine passée, depuis le premier soir où nous parlons de ce thème, j'ai établi que maintenant, en des temps comme ceci, plus que jamais auparavant, les chrétiens, les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume
ont besoin de manifester l'onction royale. Au cas où quelqu'un se pose la question de savoir c'est quoi l'onction royale, c'est tout simplement cette onction, cette capacité, cette grâce divine que Dieu accorde à ses enfants, les rendant capables d'influencer, d'impacter, de diriger les affaires terrestres. Je dis maintenant plus que jamais, l'Église, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de manifester une onction royale, a besoin de manifester cette capacité divine qui lui est accordée de diriger les affaires terrestres, d'impacter les affaires terrestres, d'influencer les affaires terrestres dans un sens comme dans un autre. Et nous avons ajouté à cette phrase une autre qui disait que à chaque fois qu'un peuple criait vers Dieu, à chaque fois qu'un peuple est dans la détresse, dans le trouble, et qu'il crie vers Dieu, Dieu lui répond en lui envoyant des hommes et des femmes qu'il a rendus capables de leur venir en aide. À chaque fois qu'un peuple crie vers Dieu, parce qu'il est dans la détresse, parce qu'il est dans le trouble, Dieu répond en envoyant des hommes et des femmes vers eux. Et j'avais ajouté dans la 5e partie de cet enseignement, j'avais modifié cette dernière phrase en disant: à chaque fois qu'un peuple est dans la détresse, à chaque fois qu'un peuple est dans les troubles et qu'il ne sait pas à quel sens se vouer, qu'il ne sait pas quoi faire et qu'il crie à Dieu, Dieu répond à la prière, au cri de détresse de ce peuple. Dieu y répond en suscitant des hommes, en appelant des hommes à de nouvelles vocations, en donnant des nouvelles missions, en confiant de nouvelles tâches, en confiant de nouvelles vocations, une fois de plus, à des hommes qui répondent aux besoins, aux cris, aux prières du peuple. Lorsqu'un peuple crie vers Dieu, Dieu leur répond en accordant de nouvelles vocations à des hommes, en appelant des hommes et des femmes à de nouvelles vocations, à de nouvelles tâches, à de nouvelles missions, en leur donnant de nouvelles tâches à accomplir. C'est comme ça que Dieu répond à la détresse des nations. C'est comme ça que Dieu répond à la détresse des peuples qui crient vers lui. C'est en donnant de nouvelles tâches, de nouvelles vocations à des hommes et à des femmes. Et j'avais dit la dernière fois dans la partie 5, qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Qu'allez-vous répondre lorsque le Seigneur vous appellera à de nouvelles tâches en ce temps de crise mondiale, en ce temps de pandémie, non seulement de pandémie, non seulement de crise sanitaire, en ce temps où le monde des affaires est bousculé, en ce temps où les économies du monde sont bousculées, en ce temps où même le système éducatif est bousculé, le monde des médias est bousculé, le monde du sport est bousculé, peu importe votre profession, en ce temps, même les mouvements à travers les villes et les nations sont interrompus en ce temps, et lorsque le Seigneur vient frapper à votre porte pour vous appeler à une nouvelle tâche et à une nouvelle vocation, qu'allez-vous répondre? Serez-vous prêt à dire oui à l'appel du Seigneur? Je dis, en des temps de crise, en des temps de trouble, en des temps de panique générale, lorsque le peuple crie vers Dieu, Dieu lui répond en lui envoyant des gens, en appelant des hommes et des femmes à de nouvelles vocations. Et j'avais mentionné la dernière fois que si le Seigneur le permettait, dans la partie 6, je prendrai le temps de vous parler un petit peu de Jephthé. Je prendrai le temps de vous parler un petit peu de Jephthé. Le passage que je viens de lire pour vous, Juges chapitre 11, versets 1 à 11, raconte l'histoire de Jephthé. Et la Bible dit que Jephthé était fils de Galad. Je disais, Jephthé était fils de Galad. La Bible dit au sujet de Jephthé que c'était un vaillant héros, mais il était fils d'une femme prostituée. Et Galad l'avait engendré avec une prostituée. Et la Bible dit que lorsque les autres fils de Galad ont grandi, ils ont dit à Jephthé: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père parce que tu es le fils d'une autre femme.
parce que tu es le fils d'une prostituée. Lorsque Jephthé a entendu ces paroles, la Bible dit qu'il a pris la fuite. Il est parti du toit familial vers un pays ou vers une terre qu'on appelle la terre de Tob. Et que là, il s'est associé à des hommes de rien, à des personnes sans influence, sans impact, sans importance dans la société. Et qu'avec eux, il faisait des coups de main. C'est ce que la Bible dit à son sujet. Mais après cela, la Bible dit que les fils d'Amon ont fait la guerre à la nation d'Israël. Et lorsque cela est arrivé, les anciens de Galad sont allés au pays de Tob chercher Jephthé pour lui dire « Viens, marche avec nous contre les Ammonites et tu seras notre chef, tu seras notre leader, tu seras notre capitaine. » Et c'est ainsi que Jephthé rentre et il revient capitaine des armées d'Israël. De quoi suis-je en train de parler ce soir? Ce soir, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle comment répondre à l'appel de Dieu, comment répondre à la vocation de Dieu. Je dis lorsqu'un peuple crie vers Dieu alors qu'il est dans le trouble, alors qu'il est dans la détresse, Dieu répond en donnant de nouvelles vocations, un nouvel appel, une nouvelle mission, une nouvelle tâche à des hommes et à des femmes à différents endroits. C'est comme ça que Dieu répond à la prière, au cri de détresse des nations, au cri de détresse du monde, au cri de détresse de la planète. Dieu y répond en accordant de nouvelles vocations, de nouvelles missions à des hommes et à des femmes. Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment répondre, comment est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu, comment est-ce qu'on répond à la vocation de Dieu, comment est-ce qu'on répond lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle tâche, lorsque le Seigneur vous accorde une nouvelle mission dans votre génération, lorsque le Seigneur vous accorde une nouvelle mission dans votre ville, dans votre communauté, dans votre nation, dans votre pays, dans votre continent, lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle mission, comment est-ce que l'on répond à l'appel et à la vocation de Dieu? C'est de cela que je suis en train de parler ce soir. Et je vous propose 3 réponses à cette question. Je vous propose 3 réponses. Comment répondre à la vocation de Dieu? Comment est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu? Comment est-ce qu'on répond à la nouvelle tâche et à la nouvelle mission que le Seigneur nous accorde? Partant de l'histoire de Jephthé, je vous propose 3 réponses à cette question. La première, c'est que l'on répond à la vocation de Dieu en s'appuyant sur ses points forts et sur ses qualités. Ça, c'est la première réponse que je vous propose. On répond à la vocation de Dieu. On répond à l'appel de Dieu en s'appuyant sur ses points forts et sur ses qualités. Le premier verset de Juge chapitre 11, verset 1er, le premier verset, Jephthé sous 2 facettes, sous 2 angles. La Bible parle du même homme, mais présente comme 2 facettes d'une même pièce. Elle présente une facette positive et elle présente une facette différente. Elle présente Jephthé sous 2 jours différents. Elle lui présente un côté positif, un côté négatif. Elle lui présente un côté fort et un côté faible. Elle le présente avec des qualités, elle le présente avec des qualités, elle le présente avec des faiblesses. Et je suis en train de dire ce soir que tout homme, peu importe qui il est, toute femme, peu importe, tout homme et toute femme que le Seigneur appelle à une nouvelle vocation, possède 2 facettes. Il a des qualités, il a des faiblesses. Il a des qualités, il a des faiblesses. Et je dis, lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, vous devrez vous appuyer sur vos qualités, vous devez vous appuyer sur vos points forts et oublier vos faiblesses, oublier vos points négatifs. La Bible présente Jephthé premièrement comme étant un vaillant héros. Et ensuite, la Bible le présente comme le fils d'une prostituée. 2 facettes de la même personne. D'un côté, c'est un vaillant héros. D'autre part, c'est le fils d'une prostituée. C'est une tare. C'est une tâche sur son CV qu'il soit fils d'une prostituée. Mais il y a des côtés positifs parce que c'est un vaillant héros. Et lorsque le Seigneur vous appelle, vous devrez vous appuyer sur vos qualités. Lorsque vous lisez l'histoire, lorsque les Ammonites sont venus en guerre contre les enfants d'Israël et que les anciens
d'Israël sont allés, les anciens de Galade sont allés au pays de Tob pour chercher Jephthé. Les anciens d'Israël, les anciens de Galade ne se sont pas appuyés sur la faiblesse de Jephthé, mais ils se sont appuyés sur son point fort. Le fait que c'était un vaillant héros, c'était un homme vaillant au combat, c'était un homme qui connaissait l'art de la guerre. C'est de cela qu'Israël avait besoin. C'est de cela que les anciens de Galade avaient besoin. Et c'est sur ce point-là qu'ils ont insisté. C'est sur ce point-là, c'est sur ce critère-là qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de lui sur le critère disant qu'il savait se battre, montrant qu'il était un vaillant héros. Et que suis-je en train de dire ce soir? Pour répondre à l'appel de Dieu, vous devrez vous appuyer d'abord sur vos qualités, vous devrez vous appuyer sur vos points forts. C'est comme ça que l'on répond à l'appel de Dieu. Écoutez, Dieu savait que Galad était le fils d'une prostituée, mais cela ne comptait pas. Pour aller à la guerre, peu importe d'où vous êtes né, de qui vous êtes né, peu importe si vous êtes un enfant légitime ou si vous n'êtes pas un enfant légitime, ce qui compte, c'est est-ce que vous savez vous battre? Connaissez-vous l'art de la guerre? Êtes-vous vaillant au combat? C'est ça qui compte lorsqu'une personne va à la guerre. Et c'est de cela que le Seigneur avait besoin. Toute personne que Dieu convoque a en lui deux facettes. Il y a une facette positive, une facette négative. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des points forts, il y a des points faibles dans toute personne que Dieu appellera. Vous y compris, moi y compris, toute personne que Dieu appelle présente deux facettes. Mais pour répondre à l'appel de Dieu, vous devrez vous appuyer sur vos points forts. Vous devez fixer vos regards sur vos qualités. Vous devrez fixer vos regards sur les côtés positifs, les traits positifs de votre personnalité, les traits positifs de votre personne. Permettez-moi de dire les traits positifs de qui vous êtes et de ce que vous possédez. C'est sur cela que vous devrez fixer vos regards et c'est sur cela que vous devrez insister pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu connaît vos faiblesses, mais s'il vous appelle, ce n'est pas à cause de vos faiblesses, mais c'est parce qu'il a besoin de vos qualités. Il a besoin de vos points forts, que ces choses soient mises à son service. C'est de cela que le Seigneur a besoin. Dieu avait besoin de la vaillance de Jephthé. Il avait besoin de son savoir-faire dans l'art de la guerre. C'est de cela que le Seigneur avait besoin. Dieu n'avait pas besoin de savoir que c'était le fils d'une prostituée pour qu'il l'amène à la guerre, pour qu'il fasse de lui le chef de l'armée de Galade. Dieu n'avait pas besoin de savoir de qui était-il né, mais il avait besoin que Jephthé fasse usage de sa vaillance à la guerre, de son courage, de sa détermination, de sa force, de sa combativité. Dieu avait besoin de ses connaissances en matière de combat. Et que suis-je en train de dire ce soir? Pour répondre à l'appel de Dieu, premièrement, vous devrez vous appuyer sur vos qualités. Vous avez des qualités, vous n'avez pas que des défauts. L'homme n'est jamais foncièrement mauvais. Il y a toujours des côtés positifs en tout homme et en toute femme. Il y a quelque chose de positif en vous. Et c'est sur cela que le Seigneur est en train de s'appuyer. Lorsqu'il vous appelle, c'est ça qu'il veut vous voir manifester. Vos côtés positifs, c'est de cela que le Seigneur a besoin. Le Seigneur n'a que faire de vos côtés négatifs. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Le Seigneur n'a que faire de vos côtés négatifs. Il n'a que faire du fait que vous venez d'une famille pauvre, que vous vivez dans une nation sous-développée, que vous n'avez pas fini vos études, que vous soyez défavorisé de ce qu'elle... Il n'a que faire de votre handicap. Dieu n'a que faire de ces choses. Il a besoin de vos qualités. Il a besoin de votre côté fort. Il a besoin de vos forces. Il a besoin de ces choses. Lorsqu'il vous appelle, c'est à ces choses que le Seigneur regarde. Lorsqu'il appelait Jephthé, il regardait à sa vaillance dans le combat. C'est la première chose que je suis en train de dire ce soir. C'est la première chose. C'est comme ça qu'on répond à l'appel de Dieu. On répond à l'appel de Dieu en mettant en avant-plan ses propres qualités, en mettant en avant-plan ses côtés positifs. C'est comme ça que l'on répond à l'appel de Dieu. Deuxièmement, comment est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu? Comment répondre à l'appel de Dieu? Pour répondre à l'appel de Dieu, deuxièmement, vous devrez faire attention aux personnes à qui vous prêtez l'oreille. Vous devrez faire attention aux personnes à qui vous prêtez l'oreille. Lorsque Dieu vient frapper à votre porte pour vous donner une nouvelle vocation, pour vous confier une nouvelle mission, lorsque
vient frapper à votre porte pour vous appeler à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Vous devrez faire attention aux personnes à qui vous prêtez l'oreille. Vous devrez faire attention aux personnes à qui vous prêtez l'oreille. Pour revenir à l'histoire de Jephthé, lorsqu'il a écouté les fils de son père, les enfants légitimes de Galad, qui lui ont dit « Tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une femme prostituée ». Lorsqu'il a écouté les fils de son père, les paroles qu'ils ont dites à ses oreilles l'ont fait fuir dans un pays lointain, dans le pays de Tob, l'ont fait rejoindre un groupe d'hommes de rien, selon ce que dit la Bible, l'ont envoyé dans le pays de Tob s'associer à des hommes de rien, et lui-même est devenu un homme de rien. Lorsqu'il a fait attention, lorsqu'il a écouté les paroles de ses frères, des autres fils de Galad, lorsqu'il a écouté, lorsqu'il a laissé leurs paroles entrer en ses oreilles, il s'est enfoui au pays de Tob, au pays des hommes de rien, des hommes sans influence, des hommes sans impact. Mais ce même Galad, ce même Jephthé, pardonnez-moi, ce même Jephthé, lorsqu'il a écouté les paroles des anciens de Galad, est devenu le chef de l'armée. La même personne, elle écoute les paroles de ses frères, il devient un homme de rien dans le pays de Tob. La même personne écoute les paroles des anciens de Galad et devient le chef de l'armée. Que suis-je en train de dire? Les paroles auxquelles vous vous exposez ont une influence sur votre devenir. Elles ont une influence sur ce que vous allez devenir demain. Les paroles auxquelles vous vous exposez, à qui est-ce que vous prêtez l'oreille? Qui est la personne qui a accès à votre oreille? Qui est la personne que vous écoutez? Cette personne a une grande influence sur ce que vous allez devenir. Souvenez-vous, l'autre semaine, nous avons parlé de la foi et nous avons dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À qui est-ce que vous prêtez l'oreille? Dans la vie, il y a les frères de Jephthé et il y a les anciens de Galad. Lorsque Jephthé a écouté ses frères, il est devenu un homme de rien dans le pays de Tob. Un homme sans impact, sans importance, sans influence, à faire des coups de main avec ses amis. Mais lorsque le même Jephthé a écouté les anciens de Galad, le même Jephthé est devenu chef dans l'armée d'Israël. Que suis-je en train de dire? Pour répondre à l'appel de Dieu, vous devrez écouter les bonnes personnes. Ce n'est pas à tout le monde que vous devrez prêter votre oreille. Ce n'est pas tout le monde que vous devrez écouter. Il y a des gens qu'il faut écouter dans la vie. Il y a des gens à qui il ne faut même pas prêter une seule seconde. Des experts en négativité, des experts en destruction, du moral, du courage, de l'enthousiasme des autres. Il y a des gens à qui vous ne devrez pas prêter une seule seconde de votre temps. Ne permettez pas qu'ils disent une seule parole à vos oreilles, parce qu'ils vont détruire vos rêves, ils vont détruire votre enthousiasme, votre foi, ils vont détruire votre courage, votre volonté. Dans la vie, j'ai dit, il y a les frères de Jephthé et il y a les anciens de Galad. Vous devrez apprendre à faire la différence dans la vie entre les frères de Jephthé et les anciens de Galad. Lorsque Jephthé a écouté ses frères, il est devenu un homme de rien. Lorsqu'il a écouté les anciens de Galad, il est devenu chef dans l'armée. Que suis-je en train de dire? Deuxièmement, comment répondre à l'appel? Vous devrez faire attention aux personnes à qui vous prêtez l'oreille. Troisièmement, comment répondre à l'appel? Pour répondre à l'appel, vous devez être prêt à agir. Vous devez être prêt à agir promptement. Vous devez être prêt à agir promptement. Les actions retardées finissent par devenir inaction. Plus quelqu'un retarde l'action, plus elle court le risque de tomber dans l'inaction. Oh, l'inaction vole des opportunités plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. L'inaction, le manque de décision. Écoutez, dans la vie, vous devez apprendre à être décisif.
Je croise trop de gens dans la vie qui ne savent pas être décisifs, qui ne savent pas se décider au moment où il le faut, qui ne savent pas faire les pas au moment où il le faut, qui continuent à hésiter. Ils hésitent pendant des jours, ils hésitent pendant des semaines, ils hésitent pendant des mois, pendant des années. Le temps passe, les opportunités passent sous leur nez à cause de l'hésitation. Lorsque Jephthé a été appelé par les anciens, la Bible dit il est allé avec eux. Il est allé avec eux. Lorsque vous lisez la suite de l'histoire, c'était un champion. Il a remporté la victoire contre les Ammonites. Et il a été établi juge en Israël à son époque. Parce qu'il a saisi son moment. Il y a des moments que l'on n'attend pas. Il y a des moments pour lesquels il ne faut pas tarder. Lorsqu'il se présente à vous, vous les saisissez. Et en des temps comme ceci, je viens vous dire qu'il se présentera à vous des moments. Vous devrez être prêt à bondir lorsqu'il se présente à vous. Vous devrez être prêt à les saisir lorsqu'il se présente à vous parce que ce sont des moments qui peuvent passer rapidement. Si vous ne réagissez pas vite, ils peuvent vous glisser entre les doigts et ne plus jamais revenir. Parmi les choses qui reviennent difficilement, les opportunités en font partie. Lorsqu'elle est passée, elle revient très difficilement. Que suis-je en train de dire? Vous devez être prêt à saisir le moment. Vous devez être prêt à agir. Lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle vocation, vous devez être prêt à agir tout de suite. C'est maintenant ou jamais. Lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle vocation, comme on dit en français, battre le fer pendant qu'il est chaud. Vous devez être prêt lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle mission. Lorsqu'il vous confie une nouvelle tâche, vous devez être prêt à battre le fer pendant qu'il est chaud. Ne soyez pas indécis dans la vie. Ne soyez pas quelqu'un qui ne sait pas se décider. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre les décisions importantes de sa vie. Ne soyez pas quelqu'un qui tergiverse. Ne soyez pas quelqu'un qui vit dans les atermoiements à tout moment et ne sachant pas quoi faire, ne se décidant jamais à aller dans un sens ou dans un autre. Non, soyez prêt à agir. Soyez un homme, une femme d'action. Soyez un homme, une femme en mouvement. Lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle vocation, agissez tout de suite, de peur que le moment passe, de peur que l'opportunité ne passe. C'est ce que Jephthé avait fait. C'est ce que Jephthé avait fait. Bien-aimé, je m'arrête là pour ce soir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que lorsque le Seigneur vous appelle à une nouvelle vocation, lorsque le Seigneur vous confie une nouvelle mission, lorsque le Seigneur vous confie une nouvelle tâche, en réponse aux cris et aux prières de l'humanité, en réponse aux cris et aux prières des hommes et des femmes autour de vous, vous devrez réagir de 3 manières. Premièrement, en vous appuyant sur vos qualités, sur vos forces, sur vos côtés positifs. Parce que dans tout homme et dans toute femme, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Lorsque le Seigneur vous appelle, il s'attend à ce que vous puissiez vous appuyer sur vos points forts et sur vos qualités. Et je dis deuxièmement, pour répondre à l'appel de Dieu, vous devrez être sélectif des personnes à qui vous prêtez l'oreille. Lorsque Jephthé a écouté ses frères, il s'est retrouvé dans le pays des hommes de rien, le pays des Tob, là où les hommes de rien vivaient. Mais lorsqu'il a écouté les anciens de Galade, il est devenu chef dans l'armée d'Israël. Faites attention à qui vous prêtez l'oreille. Toutes les personnes ne sont pas à être écoutées. Toutes les voix ne sont pas à être écoutées. Et troisièmement, je dis, lorsque le Seigneur vous appelle, vous devez être actif. Vous devez répondre immédiatement à l'appel du Seigneur parce que l'inaction vole les moments. L'inaction vole les opportunités. L'inaction, l'indécision vole les moments. C'est parmi les plus grands voleurs des moments, des opportunités des hommes et des femmes. C'est là que je m'arrête pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été en ligne avec moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de partager la vidéo. À vos contacts, ça vous prendra que 2 secondes. Mais cette vidéo pourrait bénir quelqu'un qui en a besoin. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci d'avoir été en ligne encore une fois. Je vous donne rendez-vous demain
à la même heure, si le Seigneur le permet. Merci d'avoir été en ligne. Pasteur Didier, merci d'avoir été en ligne. Jocelyne, merci d'avoir été en ligne. Apôtre Serge, merci d'avoir été en ligne. Cédric, merci. Thank you for being online. Sandile, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été en ligne. Vous tous qui m'avez suivi ce soir, que Dieu vous bénisse. À demain soir, si le Seigneur le permet. Bonsoir chez vous.